Dubaï, cité de tous les superlatifs ou mirages du désert. Derrière les gratte-ciels futuristes et les plages artificielles, la réalité est plus contrastée qu'il n'y paraît. Alors, faut-il y aller ou au contraire l'éviter? Dubaï. En quelques décennies à peine, ce petit port de pêche perdu au bord du golfe Persique est devenu une métropole mondiale, symbole de modernité et de démesure. Gratte-ciel vertigineux, îles artificielles, hôtels de luxe. La ville attire chaque année des millions de visiteurs en quête de soleil, de shopping et d'expériences hors du commun. Mais derrière cette image de carte postale, les critiques sont nombreuses. Chaleur écrasante, ville hors de prix, questions sociales sensibles et empreinte écologique contestée. Alors, Dubaï est-elle une destination incontournable ou bien un mirage doré? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les raisons d'y aller et celles de ne pas y aller. Dubaï fascine d'abord par sa métamorphose fulgurante. En un demi-siècle, cet ancien village de pêcheurs est devenu une ville mondiale. Ce contraste attire immédiatement l'attention. Là où il n'y avait que désert, s'élèvent désormais des gratte-ciels vertigineux, comme le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde avec ses 828 mètres. L'architecture elle-même est un argument de voyage. Futuriste, spectaculaire, souvent unique au monde. Se promener à Dubaï, c'est comme entrer dans une vitrine grandeur nature où les projets les plus audacieux se concrétisent. L'autre raison évidente est le luxe et le shopping. Dubaï se veut un paradis de la consommation. Centres commerciaux gigantesques comme le Dubai Mall, boutiques de haute couture, bijouterie aux vitrines scintillantes. Mais ce n'est pas seulement une destination pour millionnaires. Le marché du textile, de l'électronique ou des parfums propose aussi des prix attractifs grâce aux taxes réduites. Le visiteur est happé par une offre qui va du superflu extravagant au bon plan plus accessible. La sécurité est un autre point fort. Contrairement à d'autres destinations touristiques où la vigilance reste de mise, Dubaï affiche l'un des taux de criminalité les plus bas au monde. Les lois y sont strictes, mais cela contribue à une atmosphère où l'on peut circuler sans crainte, de jour comme de nuit. Pour de nombreux voyageurs, en particulier les familles, c'est un atout majeur. Dubaï occupe aussi une place stratégique. Située à la croisée de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, elle est devenue un hub aérien incontournable. L'aéroport international de Dubaï est l'un des plus fréquentés du monde, et la ville sert souvent d'escale prolongée. Beaucoup de voyageurs découvrent Dubaï presque par hasard, lors d'un vol long courrier, et en profitent pour rester quelques jours. Cette facilité d'accès contribue largement à son succès touristique. Les expériences proposées sont également hors du commun. Peu d'endroits au monde permettent de passer du ski sur neige artificielle au désert en moins d'une heure. Les safaris en 4x4, les balades à dos de chameau ou les dîners sous les étoiles offrent une immersion exotique. À cela s'ajoutent des hôtels iconiques comme le Burj Al Arab, surnommé l'hôtel 7 étoiles, qui incarne l'art de repousser les limites du confort. Dubaï vend l'expérience de l'exceptionnel, celle que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. La ville est aussi un carrefour culturel. Si les traditions émiraties restent visibles, notamment dans le quartier historique de Deira ou autour des souks, Dubaï est surtout une mosaïque cosmopolite. La majorité de ses habitants sont des expatriés venus d'Asie, d'Europe ou d'Afrique, ce qui en fait une ville-monde où l'on trouve une diversité de cuisines, de langues et de modes de vie. Pour un voyageur curieux, c'est une opportunité de découvrir ce brassage culturel inattendu au cœur du Golfe. Enfin, Dubaï séduit par sa promesse de dépaysement et de spectacle permanent. Le désert offre des paysages de dunes à perte de vue, tandis que la mer apporte des plages aménagées et une vie balnéaire en plein essor. Les événements sportifs, les expositions internationales, les feux d'artifice grandioses rythment l'année. Chaque visite donne le sentiment d'assister à une démonstration de puissance et de créativité humaine. En résumé, Dubaï attire parce qu'elle incarne une certaine idée du rêve moderne, celle d'un lieu où tout semble possible, où le confort et la sécurité sont assurés, où le visiteur peut passer du traditionnel au futuriste en quelques instants. C'est une destination qui ne laisse personne indifférent et qui promet à ceux qui s'y rendent des souvenirs aussi grandioses que la ville elle-même. Si Dubaï attire par sa modernité et son côté spectaculaire,
Elle déçoit ou dérange aussi pour de nombreuses raisons. Le premier obstacle est le climat. Entre mai et septembre, la chaleur devient presque insupportable. Les températures dépassent régulièrement les 45 degrés, avec un taux d'humidité étouffant. La ville vit alors sous climatisation permanente, ce qui rend les promenades extérieures difficiles, voire impossibles. Pour beaucoup, ce climat extrême enlève une grande partie du plaisir de voyager et oblige à organiser son séjour autour des espaces intérieurs. Un autre reproche fréquent concerne l'authenticité. Dubaï est souvent perçue comme une ville artificielle. Les îles en forme de palmiers, les stations de ski indoor, les plages importées de sable fin donnent l'impression d'un décor de cinéma. Certains voyageurs en ressortent fascinés, d'autres au contraire frustrés par ce manque de racines historiques ou culturelles. Contrairement à d'autres destinations du Moyen-Orient, Dubaï ne possède ni médina millénaire, ni monuments antiques. Ce qui fait sa force pour certains, la modernité, apparaît comme une faiblesse pour ceux qui cherchent une expérience plus vraie. Le coût de la vie est également un frein majeur. Si l'on peut trouver quelques options abordables, la plupart des hôtels, restaurants et activités touristiques sont chers. Le moindre safari, la visite d'un gratte-ciel ou un dîner avec vue sur la mer se paie à prix fort. Dubaï est conçu pour l'économie du luxe qu'est du haut de gamme et ceux qui s'y rendent doivent souvent prévoir un budget conséquent. Ce caractère élitiste alimente l'idée que la ville est davantage un terrain de jeu pour les riches qu'une destination accessible à tous. Derrière la façade brillante se cache aussi une réalité sociale beaucoup plus dure. La majorité de la main-d'œuvre à Dubaï est composée de travailleurs migrants venus d'Inde, du Pakistan, du Népal ou d'autres pays d'Asie du Sud. Leurs conditions de travail et de vie sont régulièrement critiquées par des ONG. Salaires très bas, logements exigus, droits limités. Cette disparité entre la richesse affichée et la précarité invisible choque de nombreux visiteurs. Pour certains, il est difficile d'admirer un gratte-ciel sans penser à ceux qui l'ont construit dans des conditions éprouvantes. L'impact écologique de Dubaï est une autre critique récurrente. Construite dans le désert, la ville repose sur une consommation massive d'énergie et d'eau. Les espaces verts nécessitent une irrigation constante, la climatisation fonctionne sans répit, et la production de neige artificielle ou l'entretien des îles artificielles pose des questions environnementales. Dans un monde de plus en plus conscient des enjeux climatiques, ce modèle de développement est jugé insoutenable par beaucoup. Voyager à Dubaï revient alors à cautionner, volontairement ou non, un style de vie énergivore. Enfin, la société elle-même peut dérouter. Si la ville se présente comme ouverte et cosmopolite, elle reste fondée sur des lois strictes inspirées de la tradition islamique. L'alcool est réglementé, les démonstrations d'affection en public peuvent être mal vues et certains comportements tolérés ailleurs ne le sont pas à Dubaï. Pour un touriste mal informé, cela peut entraîner des incompréhensions ou même des sanctions. De plus, la liberté d'expression est limitée et la critique publique du gouvernement ou de la famille régnante est interdite. Pour des voyageurs attachés aux valeurs démocratiques et aux droits civiques, cet aspect soulève des interrogations. En définitive, si Dubaï séduit par son audace, elle divise aussi profondément. Certains la considèrent comme un symbole d'avenir, d'autres comme une illusion clinquante bâtie sur des inégalités et un modèle non durable. Voyager à Dubaï, c'est accepter cette dualité. D'un côté, un terrain de jeu luxueux et sûr, de l'autre, une ville qui suscite des débats éthiques et environnementaux. Pour certains, cela suffit à refroidir l'envie de partir. Dubaï est une ville de contraste. Elle incarne à la fois le rêve et la démesure, la promesse d'expériences uniques et le symbole des excès modernes. On y trouve un confort inégalé, une sécurité rare, une diversité culturelle étonnante et des infrastructures impressionnantes. Mais derrière cette façade de verre et de lumière se cachent des réalités plus sombres, un climat éprouvant, une vie coûteuse, des inégalités sociales profondes et une empreinte écologique difficile à ignorer. En définitive, Dubaï n'est pas une destination neutre, elle séduit ou elle dérange, parfois les deux à la fois.
Certains la verront comme un passage obligé dans leur vie de voyageur, d'autres préféreront lui tourner le dos. Mais une chose est certaine, personne ne reste indifférent après l'avoir découverte.